Et si on arrêtait de voir les offres d'emploi sans salaire comme une perte de temps? Et si au contraire, c'était une opportunité? C'est un peu contre-intuitif, je sais, mais c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment transformer cette zone de flou en un véritable levier de pouvoir dans sa recherche d'emploi? Franchement, cette question, elle pique un peu, non? Quand on y pense, toutes ces heures passées à soigner son CV, à écrire une lettre de motivation sur mesure, à préparer des entretiens, pour finalement apprendre que le salaire proposé est décevant, c'est frustrant, et ce temps, on ne le récupère jamais. C'est ça, le vrai coup de l'ignorance. Voilà, c'est exactement ça. Cette citation résume parfaitement le problème. On avance sans visibilité, sans boussole, en espérant tomber sur la bonne destination. L'objectif ici, c'est justement de construire cette boussole, de donner les clés pour savoir où on met les pieds avant même d'envoyer sa candidature. Et attention, il ne s'agit pas juste d'économiser quelques heures, c'est bien plus stratégique que ça. L'enjeu, c'est de changer complètement la dynamique, de reprendre la main sur le processus de recrutement. En fait, dès qu'on a l'info, tout change. Au lieu de subir un processus où on découvre la rémunération à la toute fin, on devient pilote. On peut enfin cibler les bonnes opportunités, mettre son énergie là où ça vaut vraiment le coup et arriver en négociation avec des arguments solides. Ce tableau, il est hyper parlant. Regardez la différence. D'un côté, on a le candidat qui avance dans le brouillard, qui gaspille son énergie et finit souvent frustré. Et de l'autre, le candidat stratège, qui sait où il va, qui est efficace et qui est en position de force. Le but du jeu, c'est évidemment de passer dans la deuxième colonne. Bon, la grande question, c'est comment on fait concrètement? Allez, on attaque. On va voir ensemble 5 manœuvres, 5 techniques à ajouter à son arsenal pour ne plus jamais postuler dans le flou. On commence par une méthode ultra puissante mais qu'on a tendance à sous-estimer, le réseau. Non, le réseau ce n'est pas juste pour trouver un job, c'est une véritable mine d'or pour avoir de l'info de l'intérieur, des données fiables qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le net. Et évidemment, la manière de demander est cruciale. On n'arrive pas en mode « Salut, tu touches combien ?» Non. L'approche, c'est d'être plus malin. On peut présenter ça comme une petite étude de marché pour se positionner, solliciter un avis, un conseil. Les anciens collègues sont parfaits pour ça. Ils connaissent notre profil, ils connaissent le secteur, et la discussion est souvent plus simple. Deuxième étape, on passe à l'offensive contrôlée. On contacte directement les recruteurs. Et là, il faut tordre le cou à une vieille idée reçue. Non, parler d'argent tôt dans le processus n'est pas tabou. Au contraire, un bon recruteur appréciera cette transparence. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et pour ça, pas besoin de tourner autour du pot. Une phrase simple, directe et professionnelle suffit. C'est une formule parfaite. Elle n'est ni agressive ni exigeante. Elle positionne la demande comme une simple vérification de compatibilité. C'est simple et c'est redoutablement efficace. Et là, il faut être attentif. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la réponse, mais comment elle arrive. Un recruteur qui donne la fourchette sans problème, c'est un très bon signe. Ça montre que l'entreprise est confiante. Par contre, si ça hésite, si la réponse est évasive, méfiance, c'est peut-être un signal que le salaire est un peu bas. Troisième manœuvre, c'est le grand classique, mais il est incontournable, les plateformes en ligne. C'est un peu le b.a.-ba, la première étape obligatoire pour débroussailler le terrain et avoir une première estimation chiffrée. En France, il y en a 3 qui sortent vraiment du lot. Glassdoor, c'est génial pour le côté insider, avec les salaires déclarés par les employés eux-mêmes, Indeed pour sa base de données hyper large et Payscale si on veut une analyse un peu plus poussée. Le mieux, c'est de jongler entre les 3. Mais attention, on ne peut pas utiliser ces sites n'importe comment. Il y a quelques règles d'or. La plus importante, ne jamais se fier à une seule source. Toujours croiser les infos. Il faut aussi vérifier que les données sont récentes, surtout dans la tech, ça bouge vite, et faire attention si on voit des écarts énormes entre 2 sites. Quatrième technique, on enfile sa casquette de détective. Parce que oui, même une annonce sans salaire, ça parle. C'est rempli d'indices sur le niveau de rémunération, il faut juste apprendre à les lire entre les lignes. Le fameux package attractif, on le voit partout. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en perspective avec les exigences du poste. Un package attractif pour un profil junior avec 2 ans d'expérience, ce n'est pas du tout la même chose que pour un expert avec 10 ans d'expérience et des certifications pointues. En connectant ces infos, on peut déjà esquisser une fourchette. Regardez bien ce chiffre. 20 à 30%. C'est énorme. C'est la différence de salaire qu'on peut trouver pour le même poste simplement entre Paris et une autre grande ville en région. C'est un rappel crucial, la géographie n'est pas un détail, c'est un facteur absolument clé dans l'estimation d'un salaire. Et on termine avec la 5e et dernière manœuvre, un peu plus technique mais ultra solide. C'est l'arme de la preuve irréfutable, les données officielles. On parle des conventions collectives ou des grilles de salaire. Concrètement, où est-ce qu'on trouve ça? Il y a 2 pistes principales. D'abord, Légifrance, pour trouver la convention collective de son secteur et donc les salaires minimums légaux. Ensuite, les études de rémunération annuelles des grands cabinets comme Ace ou Michael Page. Arriver en négociation avec ces documents, ça donne une crédibilité incroyable. Bon, maintenant qu'on a tout l'arsenal, il faut apprendre à bien s'en servir. Et surtout, il faut connaître les pièges à éviter. Parce que parfois, avoir une mauvaise information, c'est presque pire que de ne pas en avoir du tout.
Il y a 2 erreurs vraiment classiques. La première, c'est de ne jurer que par les sites web, sans les croiser avec d'autres sources. On l'a vu, c'est risqué. La deuxième erreur, c'est de se focaliser uniquement sur le salaire brut mensuel et d'oublier tout ce qu'il y a autour. Il faut vraiment raisonner en package de rémunération globale. Le salaire de base, c'est la plus grosse partie, d'accord? Mais il y a aussi les primes, la participation, l'intéressement, les avantages en nature. Parfois, un salaire de base un peu plus faible peut être largement compensé par tous ces à côté. Il faut avoir cette vision d'ensemble. Voilà, on arrive au terme de ce décryptage. J'espère que c'est clair. L'idée, ce n'est pas de donner une liste d'astuces à appliquer bêtement, mais de proposer une véritable stratégie pour reprendre le contrôle. L'information, c'est le pouvoir, on l'a dit. Mais c'est un pouvoir qui ne s'active que quand on s'en sert. Toutes ces méthodes transforment un candidat passif en un acteur éclairé et pro. Alors la vraie question n'est plus comment faire, mais par quoi commencer. Le jeu a changé, les cartes sont désormais entre vos mains.